Donc émission interactive grâce à vous, des invités qui normalement sont sympas, un animateur qui mord pas pour le moment. Et il va mordre dans le petit plateau qui est juste là. On va peut-être tout en lançant la dégustation y aller tranquillement, Amaury. Alors je pense que déjà on est bien équipé, on a un petit mojito, nous avons une petite planche. Ouais, on va pouvoir essayer de trouver les fromages. Alors si je dis pas de bêtises, on a une bonne partie qui vient à la fromagerie du Bastion sur Bouchain, qu'on remercie aussi pour originaire de, on va dire, de Bouchain, et Oui, puis habitué aussi de ces rencontres, petites rencontres d'église depuis tout petit, quoi. Hein. exactement, exactement. Ayant baigné dedans depuis ma plus jeune enfance avec ma mère qui était catéchiste ici, donc c'est vrai que le secteur et puis l'environnement ici, je connais très très bien, donc voilà, c'est pas une découverte pour moi, on va dire ça Bon, comme ça. bienvenue. Alors t'es embêté parce que t'as le micro casse, Ouais, c'est pas tu as le grave. micro en plus Alors là pour parler, et il faut réussir à je sais boire pas si je mange le là-dessus. micro, Je si peux, je mange le mojito, mais voilà, c'est c'est ça. ça. Alors, tu vois, sur ce plateau là, j'ai attaqué à droite Ouais. la petite pièce là. Je pense que c'est plutôt du chèvre, mais est-ce que les autres fromages, tu as déjà un peu eu le Bah temps écoute, de goûter? à première vue de ce que je vois au niveau du plateau, j'ai l'impression qu'il y a du chèvre, il y a du saucisson, il y a de la tome, il y a peut-être du comté, quelque chose comme ça à mon avis, je sais pas trop. Allez, je vais me tenter sur celui-ci. Ouais, je dirais plutôt ouais, du mental ou du comté ou quelque chose comme ça, mais ça m'a l'air vraiment vraiment sympathique. Celui-ci, c'était du comté, hein, Bah ce écoute, que tu m'as dit. ouais, je vois du comté, j'ai goûté du comté. Après, apparemment, à mon avis, il y a de la tome ici, si je ne m'abuse. Alors, on aurait une tome aussi, mais Alors comment ça se passe? Il faut que je devine les fromages bah, ou... écoute, l'idée c'est qu'on arrive à peu près à valider le type de fromage et on avait pu d'ailleurs accueillir à quelques émissions précédentes la Ouais, bière, de la choulette. ouais, Là, c'est tout à fait, la fromagerie aussi. Ça permet de voyager. Hein. Le fromage, bien sûr. Bah, c'est du c'est voyage aussi du voyage. territorial, bien sûr, c'est du voyage, et puis ça permet aussi de travailler les saveurs à travers les régions. Oui, alors il est un petit peu tôt Ouais, un peu tôt pour pour l'apéro. un apéro et un Je peu vous tôt avoue pour un que apéro. pour ceux qui vont regarder cette émission ce soir, ce sera plus sympa avec un petit verre à la main et une planche apéritive avec de la charcuterie et du fromage comme on peut l'avoir aujourd'hui là-dessus. Tiens, je vois bien que tu as une paille, parce que si vous aviez une petite paille pour mon morito, je dis pas non, sinon ça va être compliqué. Ouais, alors, je te prêterai bien la mienne. Alors, après, on va Après, avancer dans les attends, sujets le feu doucement. Mais vide. alors, attends, tu sais pas, parce que moi, j'ai une paille, là, tu crois que c'est bien. Comme on a des grosses feuilles de menthe, alors là, on dérive complètement. Hein, mais ma paille est bouchée par une feuille de menthe. Eh Donc, ben, tu vois, on n'est pas aidé dans cette émission. Hein, je vais te raconter une petite anecdote quand tu parles de paille. La paille, c'est un peu le sujet de ma vie actuellement. Comme j'écume un peu toute la partie, on va dire, événementielle à gauche et à droite, donc je suis souvent amené à boire des petits cocktails ou des mojitos. Et c'est ma hantise à chaque fois que je puisse aller dans un restaurant ou autre, d'avoir c'est des pailles en carton. Alors je sais que par rapport à la planète, par rapport à tout ça, aujourd'hui on essaye. Merci Geoffrey. Et hop, bah voilà, j'ai une belle paille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on parle sur l'énergie, sur la quantité de plastique, etc., c'est super. Mais c'est vrai que quand on boit un mojito avec une paille en carton, au bout de 30 secondes, ça se désagrége total. C'est toujours marrantise d'avoir un super cocktail avec nous. Et malheureusement, derrière, on est obligé de manger du carton. Donc, il y a pas mal de solutions là-dessus que justement les petites pailles plastiques. C'est que maintenant, on voit beaucoup des pailles en forme de pâte, oui. des grosses pâtes. Et au moins, l'avantage, c'est que derrière, voilà, une fois qu'on a bu tous les mojitos, on peut se faire une bonne plâtrée de pâtes au mojito. C'est plutôt sympa. Si Et Geoffrey pour la je paille, regarderai. Quand vous faites des pâtes et vous faites 200 grammes de pâtes, je vous laisse compter le nombre de pâtes que ça fait et vous avez une idée de morito du nombre de potentiel mojitos que... que vous pourriez boire. Exactement, tout à fait, tout à fait. Bon, on avance doucement. Donc, on a repéré le chèvre, on a repéré un comté et on n'a pas repéré ce que tu fais actuellement dans la vie. Dans J'espère que ça. vous avez 3 ou 4 heures devant vous, mais c'est pas le but. Je vais essayer d'être bref et succinct par rapport à ça. Moi, de base, je suis musicien, je suis accordéoniste. Donc, depuis l'âge de 6 ans, hein, je fais de l'accordéon à titre amateur, on va dire. Et ce qui m'a poussé quand même à faire pas mal de prestations, notamment au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux. Voilà, j'ai commencé un peu comme ça. Et puis à l'âge de 13, 14 ans, bah forcément, les amis, les copains me disent, bah oui, ce serait bien que tu viennes animer nos anniversaires ou une soirée de ci ou de là. Donc
Au bout d'un moment, bon, on commence à s'équiper un petit peu de matériel. Donc tout ça conjointement avec mes études à la fac de droit à Valenciennes. Donc de base, j'ai fait une licence pro en matière de recouvrement judiciaire. Ah, rien à voir pour le coup. Rien à voir du tout. Donc du coup, j'ai fait une licence pro à Valenciennes. Ce qui m'a permis de découler sur pas mal de choses, notamment dans le milieu juridique. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est contractualisation de contrats et autres, c'est vrai que ça permet d'avoir une petite ébauche de base pour travailler à ça. Et puis une fois que j'ai eu ma licence, bah, j'ai dit à maman, j'ai dit, bah écoute, maintenant que j'ai eu mon diplôme, est-ce que je peux faire ce que je veux? Donc elle m'a dit, bah oui, maintenant que tu as ton diplôme en poche, vois soit pour travailler dans le milieu dans lequel tu as fait tes études, ou alors tu fais ce que tu veux. Donc de base, la semaine, j'étais étudiant à la fac à Valenciennes, et le week-end, à l'âge de 17-18 ans, je travaillais déjà en tant que disc jockey en boîte de nuit. C'était assez intense en termes d'horaire et de décalage. Et qu'est-ce que t'aimais faire, hein? Enfin, pourquoi t'aimais ça? Alors, Qu'est-ce qui fait de que t'aimes base, ça? moi, je ne suis absolument pas danseur. J'ai préféré, moi, être derrière les platines que de danser, en fait, tout simplement. Du coup, bah, j'ai toujours été bercé par la musique, par le milieu familial dans lequel j'étais. Puis, de fil en aiguille, bah, forcément, les amis, la famille, bah, forcément, Amaury va faire le DJ. Ça m'a plu. Et puis, c'est vrai que j'aimais bien beaucoup ce milieu artistique, ce milieu nocturne, etc., qui est un petit peu un milieu très, très fermé. Surtout quand on le connaît à l'heure actuelle. Et puis bah, très vite, on a grappillé les échelons. Donc je me suis retrouvé sur les premières années à être au Cube à Bar à Valenciennes, qui était un petit peu le fief valenciennois il y a encore quelques années. Et puis très vite, je suis parti en Belgique à la Pergola Discothèque, qui est sur la grande route de Tournai où il y a toutes les grosses boîtes de nuit de l'époque, le Captain, le Bliss, etc. Donc je suis arrivé là-bas j'avais quoi, 18-19 ans. C'était un petit challenge là-dessus de commencer par déjà des gros établissements de nuit à capacité entre 300 et 800 personnes D'accord. là-dessus. Donc là, tu mixais Ouais. 300 personnes qui Bah sont ouais, là. voilà, de toute façon c'était ce qu'on appelait la route des boîtes de nuit, hein. C'est-à-dire sur la route de Tournai, il y avait toutes les grosses boîtes de nuit qui se succédaient tout le long de la chaussée de Douai. Et puis donc du coup j'étais résident sur l'une d'entre elles qui s'appelait la Pergola. Et donc tous les week-ends j'allais jouer, ça variait entre 300 et 600 personnes sur les soirées, sur le nombre de personnes, s'il y avait une thématique de soirée éventuelle. Donc j'y allais toutes les semaines là-dessus. Et puis au fur et à mesure du temps, venaient ponctuer quelques soirées d'entreprise, quelques anniversaires, quelques mariages, etc. Ouais. Donc qui ont fait l'évolution de tout ça derrière, ouais, tout D'accord. simplement. Donc là, si je résume, en gros, en dessous des 20 ans, Ouais. t'es dans le monde de la nuit, Exactement. tu mixes dans des endroits où c'est quand même la fête, Tout t'as à des fait. valeurs catho. Comment on fait à ce moment-là pour garder finalement un cap et une éthique dans un endroit où ça peut vite glisser? Comment tu t'es organisé? Bah alors après, il faut faire la part des choses, hein. Je pense qu'il y a un milieu personnel et une foi intime par rapport à ça, et il y a le milieu professionnel qui est le milieu où on est là pour faire du business et puis pour développer des choses. Donc il faut garder ses valeurs, mais tout en étant rationnel sur les deux parts. Après, je vois pas l'incompatibilité des choses non plus. D'accord. Je repense à il y a quelques années, j'étais parti sur Alvar, dans un petit foyer tenu par des sœurs. Alors Alvar, guide la Alors communauté, Alvar, parce que moi je suis on est mauvais en géo. on Alors, est dans les Alpes, si je ne d'accord, m'abuse. à peu près, ouais, c'est bien. Ouais, voilà, on Ouais. est dans les Alpes, vous Ok. dire où, je sais pas. Mais voilà, et en fait, on partait avec les parents là-bas passer quelques semaines pour les vacances. Et j'ai eu la chance de rencontrer Alain Noël, qui était un curé de la paroisse d'Alvar, et qui à l'époque était très très jeune, hein, il avait peut-être 35-40 ans. Et il était chanteur, il chantait avec sa guitare, il faisait des concerts. Il avait même transformé des églises en boîtes de nuit géantes où il mettait des jeux de lumière partout, etc. Et le week-end, il était footballeur pour l'équipe du village, etc. Et en soi, on voit que, bah, en fait, il n'y a pas forcément une incompatibilité entre la passion et ce que derrière on peut faire à côté. Après, comme je dis, hein, c'est vrai, compatible ou incompatible, ça c'est une histoire d'appréciation, Oui, puis c'est à c'est Dieu une de juger. histoire voilà. Donc je pense que non, il n'y a pas de métier qui pour moi sont incompatibles avec la foi et avec le milieu catholique. C'est vrai que les gens aujourd'hui, quand on leur dit le métier qu'on fait ou dans quel milieu on travaille, tout de suite Oui. ça porte
à confusion ou à bah oui, c'est un métier de déviance. C'est juste que les gens n'ont pas l'habitude de, mis à part voir les grands titres dans les journaux, mis à part ça, les gens ne savent pas forcément ce que c'est vraiment le milieu de la nuit, le milieu artistique et forcément, comme dans tout milieu, hein, il n'y a pas forcément que dans le milieu de la nuit. C'est pas parce qu'on est disjockey la nuit que forcément on a une vie d'excès en tout Oui, genre par rapport non, à ça, quoi. pas forcément une vie d'excès, et tu as raison. Alors, tu vois là, la communauté te pose une question. Tu as en bas du chat Oui. là une question qui est assez proche de ce que tu dis. Tu peux peut-être la lire pour tout le monde? Alors, comment arrivez-vous à témoigner de votre foi dans le milieu artistique? Alors, ça c'est une très très bonne question de la part de notre ami Geoffrey. Par rapport à ça, exactement. Comment témoigner de ma foi dans le milieu artistique? Alors c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir, entre guillemets, afficher ses valeurs catholiques ou là-dessus dans le milieu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qu'on peut voir, je parle pas que de la religion catholique en soi, mais c'est vrai que vraiment sur plein de religions aujourd'hui, c'est toujours, je vais pas dire mal vu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un entretien d'embauche professionnel ou autre, on met pas sur son CV catholique ou protestant ou musulman. Enfin voilà, il y a pas cette. C'est vrai qu'on met sur nos CV professionnels ce qu'on aime faire ou si on a des hobbies ou des choses comme ça, mais on met pas de quelle religion on est ou ce qu'on pratique et ce qu'on pratique pas, etc. Ça reste quand même des choses, je pense, qui sont assez intimes. Il y a des personnes qui le dévoilent au grand jour et d'autres qui en parlent beaucoup moins. Pour moi, pour ma part, je pense que c'est pas incompatible, mais après, je veux dire, aujourd'hui, malheureusement, de par certains comportements ou par des minorités, on est obligé, je vais pas dire de se cacher, mais on n'est pas à s'afficher au grand jour de notre foi, etc. On va en parler aujourd'hui parce que voilà, je suis invité sur un plateau catho, mais c'est vrai que je veux dire, je vais pas mettre un encart 4 par 3 devant ma société en disant bah voilà, bienvenue à tous les clients catholiques, mais les autres on en fait quoi? Voilà, alors, on essaye je vais pas dire de pas trop mélanger, mais voilà, il y a la partie pro, il y a la partie perso, et aujourd'hui c'est comme dans la vie de famille. Voilà, moi je suis marié, j'ai une petite fille, et c'est vrai que j'essaye du moins au minimum d'exposer même ma famille perso sur mon travail public. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors j'ai pas la réputation de David Guetta ou de qui que ce soit, mais le peu qu'on ait une petite notoriété aujourd'hui, bah forcément des gens essayent de, par la notoriété qu'on peut avoir, de s'accaparer notre personne et de s'immiscer un petit peu dans des choses qui ne les regardent pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, le témoignage de la foi au grand jour et au grand public, je pense que c'est surtout... Oui, il est difficile. Oui. C'est même et ce que tu dis, là, sur différentes autres émissions, on le sent qu'aujourd'hui, témoigner dans un monde en étant catho, c'est pas simple. C'est simple pour personne et vous avez été nombreux des fois à le témoigner. Oui, c'est pas simple. C'est beau quand c'est fait. Il faut aussi se sentir en confiance pour le faire. Et c'est aussi l'émission d'aujourd'hui. Hein. L'émission d'aujourd'hui, on a ces grands événements qui nous ressourcent, qui nous font du bien, qui nous montrent aussi que qu'on n'est pas seul, hein, sur notamment les GMJ. On va y venir doucement. Eh ben, écoute, merci pour le premier partage. Je pense qu'on va couper un petit instant pour pouvoir embrayer sur autre chose. Tu restes avec nous, Amaury? Bah oui, je reste là. Il y a du mojito, il y a du vin, il y a du fromage. On va profiter de cette petite coupure.